Il y a 10 ans, je ne faisais pas de kayak. Si à l'époque on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais sur un lagon habité par des crocodiles, en kayak gonflable et affublé de sandales en plastique. Le lagon en question se trouve dans les îles Salomon, un archipel situé au nord-est de l'Australie. Sa population avoisine 600 000 habitants et sa capitale est Honiara. Le Royaume-Uni y a établi un protectorat en 1890 face à l'expansion coloniale allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de féroces combats eurent lieu entre les États-Unis et le Japon. Les îles Salomon sont indépendantes depuis 1978. Officiellement monarchie constitutionnelle du Commonwealth, c'est avant tout un pays pauvre rongé par la corruption et dominé par quelques multinationales. Rien de nouveau sous le soleil. L'agriculture, la pêche et la sylviculture constituent la majeure partie des ressources salomonaises. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, le concept n'a pas changé. Une expédition en kayak gonflable ultra light. J'ai entièrement conçu et réalisé ce dernier modèle. Il pèse 7 kg. La totalité de mes affaires, matériel de camping et de chasse sous-marine compris, ne dépasse pas 25 kg. Je peux aisément tout porter sur mon dos. Je me suis mis en tête de faire le tour de Vangunu, une île volcanique d'environ 30 km de diamètre. Pour ce faire, je dois me rendre à Sege, un minuscule aéroport situé sur New Georgia, une île juste à côté. Pour le kayakiste, Vangunu possède un atout majeur. Elle est entourée d'un immense lagon rempli d'îlots de toute taille. Mais je n'ai appris le bémol qu'après avoir acheté mon billet d'avion. Cette étendue d'eau salée est habitée par des crocodiles marins. Il va donc falloir gérer, d'autant plus que je compte faire de la chasse sous-marine. Apparemment, ces bestioles se concentrent dans les estuaires et la mangrove. Mon plan sera donc d'éviter soigneusement ces zones, en longeant le plus possible les îlots situés en périphérie du lagon. Pour se rendre dans les îles Salomon à partir de Grenoble, il faut être très motivé. Ça commence par un quart d'heure de marche, puis 20 minutes de tram, 3h30 de train pour Paris, une nuit à Paris, 3 quarts d'heure de navette Air France, 11 heures d'avion pour Singapour, une journée d'attente à Singapour, 8 heures de vol pour Brisbane, 3 heures d'avion pour Honiara, une nuit à Honiara, et enfin 1 heure de vol pour le petit aéroport de Sege, d'où je commencerai mon aventure. Pour l'instant, vous l'aurez compris, nous n'en sommes qu'à Singapour. Lorsque j'arrive à Honiara, je suis complètement crevé, et pourtant je vais passer une nuit abominable. Chaleur, humidité, jet lag, et cauchemar hanté par d'abominables crocodiles. Les toilettes de l'aéroport. Ah, il va falloir que je me la tienne en tenant la porte.
Ne cherchez pas, il n'y a pas de chasse d'eau. Et le seau est là pour décorer, il n'y a pas d'eau non plus. Je suis vraiment bête, le loquet est à l'extérieur, bien entendu. La piste d'atterrissage, construite par les Américains en 15 jours pendant la Seconde Guerre mondiale, se transforme en terrain de foot quand il n'y a pas d'avion. Le kayak est gonflé, je suis prêt à partir. Pour me mettre dans l'ambiance, mon comité d'accueil improvisé m'apprend qu'un crocodile de 4 mètres a été tué ici même il y a quelque temps. Bienvenue dans les îles Salomon. La grande majorité des îles est dénuée de tout embryon de plage. Une forêt luxuriante, quasiment impénétrable et infestée de moustiques affamés, pousse sur des amas de rochers calcaires chaotiques et acérés. Cette végétation grouillante, qui déborde allègrement dans l'eau, enlève très souvent tout espoir de trouver un havre de paix pour débarquer. Comme je l'ai laissé entrevoir, je suis un passionné de chasse sous-marine. En apnée, bien entendu. Les requins sont donc mon lot quasi quotidien. Avec mon arbalète, il m'arrive assez souvent de leur taper sur le museau, pour bien leur signifier ma désapprobation lorsqu'ils montrent un peu trop d'intérêt pour mon poisson. La pêche du jour. Il ne faut surtout pas se faire mordre par le baliste. Et il est préférable de ne pas mettre ses mains dans la gueule du barracuda. Sans parler des poissons chirurgiens qui arborent des scalpels à la base de leur queue. Certains scientifiques avancent l'hypothèse que l'évolution nous aurait donné une peau des doigts qui se plisse dans l'eau pour mieux y saisir des objets. Les arbalètes de chasse sous-marine locales sont les plus grandes que j'ai jamais vues. Entièrement artisanales, elles sont impressionnantes d'ingéniosité. Je passe rarement moins de 5 heures à chasser. En fait, c'est seulement lorsque je n'en peux plus que je sors de l'eau. Une grosse sieste s'impose alors. En général, le poisson est stocké quelques jours dans des glacières avant de partir par bateau à Honiara pour y être vendu au meilleur prix. Aujourd'hui, le bateau est en retard, on charge donc les glacières à la main sur le quai. Bien entendu, rares sont les gens qui possèdent un groupe électrogène, et encore moins un frigo. Il faut donc fumer le poisson si on veut pouvoir le conserver quelques jours.
Le fourmilion est un petit insecte très sadique qui fabrique des entonnoirs pour piéger ses proies. Le fourmilion ne possède pas de revolver, alors il creuse. Là encore, j'ai entièrement conçu et réalisé cette tente légère, autoportante, monoparoi et très aérée. Aucun modèle probant de ce genre n'existe sur le marché. Les ingénieurs sont aujourd'hui trop concentrés sur le design et le marketing. Pour ne pas que la tente s'envole, les bénitiers sont en option. Les physalies possèdent de très longs tentacules qui provoquent de graves brûlures pouvant entraîner perte de connaissance, gêne respiratoire, douleurs thoraciques, vomissements, tachycardie, hypertension artérielle, crampes musculaires et collapsus cardiovasculaire. Malarone, crème solaire, bétadine, crème cortisone, paracétamol, anti-inflammatoire, fusidine, matériel de suture, sérum physiologique, imodium, amoxicilline, aquatabs, antihistaminique, vaccins de toutes sortes, bandes autocollantes et produits anti-moustiques. Je suis paré. Au 30 septembre, soit 8 jours après mon arrivée, j'ai déjà bien avancé. Mon kayak m'a porté sur plus d'un quart du lagon. Lorenz vit avec sa femme et 2 de ses enfants dans une petite île sur laquelle j'ai débarqué par hasard. J'y avais repéré une plage. C'est suffisamment rare pour aller y jeter un œil. Devant l'accueil plus que chaleureux, je vais y rester quelques jours. En échange d'un coin de plage et des repas, je me fais un point d'honneur à aller chasser assez de poissons pour non seulement en manger, mais aussi pour que Lorenz puisse le vendre. Pour débrousser un terrain, il faut impérativement brûler les souches, au risque qu'elles repoussent. Dans ce pays, même une bûche posée à terre se remet à faire des racines. Avec Lorenz, nous partons faire du trolling. Autrement dit, nous partons pêcher à la traîne. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère être à la barre. Yes, you are the king! You are the king, Lorenz! Le kingfish est le poisson noble par excellence dont rêve tout pêcheur et chasseur. Ce poisson roi est un thasard rayé. La noix de bétel est une drogue douce qui, pour faire effet, doit être consommée avec une sorte de gros haricot vert bizarre. La plupart y ajoutent un 3e ingrédient, la chaux vive, pour catalyser la réaction afin de décupler les effets. Ceux qui n'ont plus de dents font leur mélange à l'aide d'un mortier. Les autres mâchent. Et crachent tout rouge. Et finissent eux aussi par perdre leurs dents. La boucle est bouclée.
Je crois qu'il y a des renards, et j'ai les dents qui poussent. Ouais, il y a des renards partout là. Ouais. Non mais faut se tirer de là, tirer de là. Je suis planqué, ils m'auront jamais. Ah. Je vous propose que on refasse la prise. Hein. C'était pas terrible. Je pense qu'il faut la refaire. Aujourd'hui, je dois réparer un décollement sur le kayak. Bien entendu, j'ai pris dans mes bagages un solide kit de réparation. Ecco qua, Diciamo ici. volare Pia copan. Ya, di sana pasti bersipil. Mana pa istin sa ito? Man pakal na mataw. Pakal mataw. Oh. Mina loya timbarna. Masin telutin. Oh, we. Eniete John Deep. Magodanya masituan bluyo bay tekna. Iya merah kapinya. Lebih sih kata kita aja. Hier soir, j'ai installé ma tente sous un toit. Et bien entendu, il n'a pas plu une goutte pendant la nuit. Et là... La chaleur, l'humidité, les fringues crades et collantes, tout ça mélangé à une subtile odeur de chasseur de poissons, c'est un vrai bonheur, faut vraiment le vivre.
Dans la grande majorité des îlots, la pluie est le seul moyen de se procurer de l'eau douce. Pas peu fier, je viens de flécher un tasard de 10 kg par 10 mètres de fond. Sans moulinet, sans bouée, un seul sans d'eau. Les connaisseurs apprécieront. Voici une méthode pour balayer la tente lorsqu'on n'a pas envie de virer toutes les affaires. J'ai encore jeté mon dévolu sur une île familiale. Là encore, l'accueil est très sympathique, je vais donc m'y attarder quelques jours. Erwin et Nathanaël m'ont proposé de remonter la plus grande rivière de Vangunu afin de visiter la forêt et une ancienne coopérative destinée à fabriquer de l'huile de palme. Avant de partir, nous devons faire de bonnes réserves de carburant. Tapiok. Nous voici enfin arrivés dans l'ancienne exploitation d'huile de palme abandonnée. Ici, c'était la nurserie. Aujourd'hui, mis à part les araignées, il n'y a que des fantômes.
A lot of cassava will be farming. Ce n'est pas un plant de cannabis, mais des racines de manioc. Petite infusion de feuilles de citronnier avant d'aller dormir. Voici l'arbre pour fabriquer des pirogues. Il contient naturellement l'huile qui les protégera contre la pourriture. Fabriquer une pirogue? Facile. Il suffit d'enlever le bois qui est autour. Avec ce fruit, on fabrique une sorte de pâte à bois qui sert à colmater les trous, principalement sur les pirogues.
turun ko nito ngara patus pakatong bote. Yamat ke kese plungun to ngara. Mas len ngara maka ko. Je vous présente Zoni. Toute ressemblance avec un chanteur français existant n'est que fortuite. Erwin tient à me faire visiter un ancien site sacrificiel. Avant la christianisation, les tribus avaient pour habitude de s'entretuer et les cas de cannibalisme rituel n'étaient pas rares. Voici la mâchoire à Jean. Apparue au début du XXe siècle, la religion chrétienne a bouleversé le mode de vie des tribus salomonaises. En bien ou en mal, je ne suis pas ici pour juger. Toujours est-il qu'elle tient une place très importante dans leur vie. Ici, une église méthodiste. Nous sommes le 7 octobre et je suis au bout du lagon. Autrement dit, je ne suis plus protégé de la houle du large. Si je veux pouvoir me rendre à Zaïra, un village situé face à l'océan au sud de l'île, je dois attendre des conditions favorables. Pour l'instant, la mer est trop agitée. Je dois donc me résoudre à bivouaquer seul sur une île déserte, loin des hommes, mais juste à côté des crocodiles. En effet, je ne suis pas loin d'un grand estuaire au nord et d'un lac rempli de ces créatures cauchemardesques à l'est. Malgré un paysage de rêve, je vais sans doute passer une très mauvaise nuit. Là, ce que vous entendez, c'est les vagues de l'océan Pacifique qui s'écrasent sur le récif qui est à 100 mètres. Donc, pour dormir, une seule solution, les boules quies. Ce matin, c'est ma seconde tentative pour me rendre à Zaïra par mes propres moyens. C'est du suicide. Je reviens dans le lagon et je cherche un bateau pour m'emmener. Me voici donc revenu dans un village du lagon, au bord de l'estuaire gavé de crocodiles. Il y en avait un juste ici,
Il a malheureusement plongé juste avant que j'allume la caméra. Avec un habitant du village, nous partons de nuit dans l'estuaire pour tenter de voir les crocos. Ils ont tendance à sortir la nuit. L'excursion tombe à l'eau, un énorme orage nous oblige à faire demi-tour. Ouf! J'ai trouvé un bateau pour me conduire à Zaïra. En arrivant à Zaïra, nous nous apercevons qu'il est impossible de débarquer. La houle est trop forte et s'écrase avec fracas sur le rivage. J'ai deux options, faire demi-tour avec eux ou mettre mon kayak à l'eau et débarquer tout seul. Les vagues sont impressionnantes et je choisis la seconde option, je veux avancer. La peur au ventre, je pagaille comme un fou et par miracle j'atterris sur le platier sans me retourner après un surf d'anthologie. On m'a presque obligé à louer cette maison 100 $, environ 10 €, et si je veux manger, je dois payer mes repas, quand bien même je ramènerai du poisson. Le ton est donné, seul mon argent les intéresse. Bon, vu le temps qu'il fait, je ne vais pas me plaindre d'être à l'abri, d'autant plus que je dois réparer le kayak. Les valves sont la seule chose que je n'ai pas fabriquée moi-même. Et voilà le problème. Encore un coup des ingénieurs designers. La réparation va être longue et fastidieuse. Takabis na pegang man. Takabis. Hem gara piagaan tu ya. Hem khusus man. Ini siapa itu hem. D'un côté, un magnifique coucher de soleil. De l'autre, un splendide lever de lune. Ce matin, la mer est plus calme. N'ayant pas l'âme d'une vache à lait, je décide de quitter le village, cette fois-ci avec mon kayak. Mais sur la plage, un homme me réclame l'équivalent de 20 € pour payer, je cite, « mon droit d'entrer dans le village ». Je proteste, mais le ton monte et l'homme menace d'en venir aux mains.
Seul face à une quinzaine de personnes, je finis par payer. Aujourd'hui, j'ai vu les crocodiles de très près. Comme pour me consoler, des dauphins me suivent sur le trajet. Linus, un homme rencontré sur le lagon, m'emmène voir les restes d'un croco tué récemment par un de ses copains. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. You will make the French very surprised. These guys are too much eating. Oh, poussé. Nous sommes le 11 octobre et me voici de retour à Ségué. J'ai bouclé la boucle en 3 semaines. Mon avion ne décolle que dans 12 jours. J'ai donc encore du temps devant moi. À partir de maintenant, je vais longer New Georgia en allant vers le nord afin de rejoindre une passe très isolée. Pour ceux qui l'ignoreraient, une passe est un profond chenal entre le lagon et l'océan. Les compagnies forestières, principalement asiatiques, surexploitent les ressources en bois. Elles ne s'intéressent qu'aux grands arbres, mais pour y accéder, elles sont obligées, bien entendu, de tout raser. Les sols sont donc très vite lessivés par des pluies torrentielles et l'eau turbide se retrouve dans le lagon, tuant par là même des alevins, des coraux et tout un tas d'organismes indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème aquatique. Une autre conséquence moins prévisible concerne les cochons sauvages. Ils ne trouvent plus de nourriture et se mettent à piller les lopins de terre cultivés par les locaux. C'est quoi ce truc? Un insecte qui se prend pour un récepteur radio. Ces plantes auraient été disséminées par les Américains
pour repérer les passages de l'ennemi dans la forêt. Le 13 octobre, j'atteins la passe que je comptais rejoindre. Ici, le lagon n'est large que d'une centaine de mètres et l'océan, derrière la barrière de corail, est très calme car il est protégé de la houle du sud-est par l'île de Vangunu. Je suis au paradis des chasseurs sous-marins. La passe est hyper poissonneuse et sa surface ressemble le plus souvent à celle d'une piscine. Mais ce n'est pas tout. La famille qui vit ici m'a accueilli comme un roi, en commençant par me permettre de squatter la grande terrasse couverte d'une maison à peine utilisée. Donc là, je suis en train de coudre un point sur le short, parce que mine de rien, j'ai perdu un tour de taille. Mieux qu'une barre de céréales, le pudding au manioc. L'ennemi numéro 1, c'est lui. Il vous agresse dès 3 heures du matin. Ah putain, même pendant la sieste, putain. Quand vous êtes dans un village, vous savez ce que c'est l'expédition dans l'expédition? C'est d'avoir à aller chier. Ferme ta gueule! C'est d'avoir à aller chier quand il n'y a pas de chiottes. C'est corvée de chiottes. Je vais chercher la mangrove au fond du village. Il y a déjà du monde. Fait chier. C'est le cas de le dire. Personne à droite, personne à gauche. On se risque. Colombin du matin, dans la lumière, tu interfères. Colombin du matin, je suis serein, je te libère. On vient de m'offrir à manger du poulet froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. Les invités mangent sur une natte. Ceux qui invitent mangent après et directement sur le sol. On m'a même délégué des chasse-mouches. Le 22 octobre, je suis de retour à Ségué. C'est la fin de mon expédition. Mon avion décolle demain. Je loue une sorte de hangar en face du lagon, très
très pratique pour sécher les pièces du kayak démonté avant de les mettre dans le sac à dos. Septième et dernière expédition pour ce t-shirt torchon serviette chiffon serpillière. Pour vous consoler de ne pas avoir vu un crocodile vivant, vous allez être mangé par le poisson crocodile.